Voilà, j'espère que vous êtes bien installés et que vous nous recevez bien. Je sais que il y a des pays très très loin qui se connectent et je vous remercie encore de votre fidélité en francophonie, en Europe et bien sûr en France et puis des fois dans des pays un petit peu plus loin, dans les pays du Maghreb également. Merci, merci, merci beaucoup pour votre amour, pour nos ministères, mais surtout pour l'amour de Jésus-Christ. Ce lien qui nous unit, c'est l'amour de Christ. Amen. Voilà, Dieu a tout créé par amour. Et il a tout créé dans l'amour et par amour. Il n'a pas créé par obligation. Il a créé toute chose, tout être par amour. Il a créé l'homme, bien sûr, et la femme par amour. Genèse chapitre 1, où toute la partie où nous découvrons toute la création, la beauté de la création de Dieu, où Dieu finit en disant, il vit que cela était bon. Et même lorsqu'il a donc créé l'homme, il vit que cela était très bon. Et il bénit. À chaque fois, Dieu bénit. Le Dieu que nous vous annonçons, c'est un Dieu qui bénit. Oh, si vous avez un Dieu et vous pensez que ce Dieu-là vous veut du mal, c'est un mensonge du diable. Le Dieu, le vrai Dieu, le seul créateur, est un Dieu qui nous bénit. Et au commencement, Dieu a tout placé dans sa présence. Oh, alléluia. Je le redis, au commencement, Dieu a tout placé dans sa présence. Le fait d'être heureux, le fait d'être paisible, le fait de pouvoir être amoureux. Oh, mais Florence, ça c'est que pour les sentiments, c'est humain. Non, non, mes amis. Le fait d'être amoureux, c'est aussi en sa présence. Tout le bien-être, tout ce que nous cherchons pour être bien, ce bien-être est en Dieu, est en sa présence. Alors, ce qui s'est passé donc avant la chute en Éden, Dieu avait donné cette plénitude à l'homme et à la femme. Et lorsque, malheureusement, Adam et Ève, nous allons le voir après, nous allons le lire, car je m'appuie toujours sur la parole de Dieu. Avant tout cela, avant qu'ils désobéissent, eh bien, Adam et Ève vivaient vraiment dans une harmonie. Vous savez, j'aime bien ce mot, hein. Vivaient heureux, ils vivaient amoureux, ils vivaient dans une pureté. Ils vivaient vraiment la plénitude de la présence de Dieu. Oh, alléluia. Dieu a donc tout créé ainsi. Il a tout créé dans sa bénédiction. Il a tout créé dans son abondance. Il a tout créé dans une plénitude, la plénitude de sa présence. Lisons ensemble dans Genèse chapitre 1, versets 27 et 28. Avant donc la chute, quand Dieu a tout créé, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Et les sœurs disent, ouh, alléluia. Dieu créa l'homme et la femme. Et Dieu les bénit. Dieu est bon et Dieu libère de sa bénédiction. Dieu les bénit. Et voilà que ce que Dieu a donc annoncé. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Voilà que Dieu nous parle de fécondité, de multiplication, de remplir, de remplissage et d'assujettir la terre. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Le problème, c'est qu'au moment de la chute, à un moment donné, Adam et Ève ont désobéi. Et il y a eu un point de rupture. Et c'est là que tout a basculé. Il y a eu un instant T dans l'histoire de l'humanité, un moment de rupture. Et à ce moment-là, c'était impossible à l'homme ou à la femme de retrouver cette plénitude à cause du péché. Impossible donc de retrouver cette présence constante avec Dieu le Père. Mes amis, le Dieu que je vous prêche est un Dieu fidèle, un Dieu bon, mais c'est aussi un Dieu de communion, de relation. Et Dieu ne désire pas que
l'homme et la femme soient en dehors de sa présence. Non, ce n'est pas sa volonté. Ce que Dieu désire justement, c'est que nous soyons en sa présence. Et c'est pour ça qu'il va permettre un rapprochement. Il va permettre un rapprochement, il va donner la loi. Il va donner la loi de Moïse qui va permettre un rapprochement ponctuel avec sa présence fait par des, allez, je lâche le mot, par des rituels, Mais le problème, c'est que la loi va toujours disqualifier l'humain. La loi va toujours disqualifier l'humain jusqu'au moment, et il faudra attendre ce moment précis dans l'histoire de l'humanité où Dieu va envoyer son Fils pour donner sa vie afin qu'il sacrifie sa vie pour que nous puissions maintenant avoir la grâce d'être dans un rapprochement constant. Alléluia! Grâce au sacrifice de Jésus-Christ, nous n'avons pas d'effort à faire, nous ne méritons rien, mais voilà que Jésus a tout accompli afin que nous soyons dans un rapprochement avec Dieu constamment, à n'importe quel instant. Oh, mes amis, Dieu passera toujours par l'humain pour accomplir ses plans. Dieu passera toujours par un homme ou par une femme pour accomplir ses plans. Oui, il a choisi Moïse pour venir donner la loi et il donnera Jésus, son fils, afin de nous apporter la grâce. Waouh! Oh, je me rapproche de vous, je sens vraiment la connexion. Hop, voilà, la connexion avec vous et vous êtes en train de réaliser que vous aussi, vous avez une mission particulière à accomplir pendant votre passage sur cette terre. La vie va continuer, mais là, en cet instant, Dieu vous demande quelque chose de précis. À vous aussi, Dieu va vous demander une mission très précise. Et c'est une parole d'évangéliste qui vous le dit. Dieu vous demande de rapprocher le cœur des hommes et des femmes avec le cœur de Dieu en Jésus-Christ. Dieu nous demande à tous d'évangéliser. Je crois que l'année 2022 va être une année qui va nous surprendre énormément dans le domaine de la puissance du gain des âmes dans l'évangélisation. Oh, Saint-Esprit, merci. Je libère cette parole prophétique sur nos vies. Amen. Alors vraiment, cessons de dire « Oh, mais évangéliste, j'ai péché, je n'y arrive pas. » Non, stop à ce genre de paroles. Mais justement, dites « Oh, je suis sauvé. Je marche dans la victoire. Amen. J'accomplis les miracles. Je suis sauvé. Je suis justifié par le sang de Jésus. » Et j'entends des fois, même moi, des fois, je dis « Mais, oh, Père, pardon, je n'ai pas pris encore assez de temps avec toi. » Et le Saint-Esprit vient et me réconforte. Arrêtons de dire « Oh, je n'ai pas lu ma Bible aujourd'hui. Oh, et on est en train de se meurtrir l'esprit. » Absolument, il faut stopper ce genre de paroles et de vivre la prière vraiment dans une continuité de vie, dans un amour pour Christ, et dans la liberté de l'esprit, vraiment en découvrant la plénitude de sa présence. Amen. Je voudrais vous embarquer dans le livre d'Éphésiens, qui est vraiment le passage clé de cette prédication. Éphésiens chapitre 3, du verset 18 à 19. Éphésiens 3, 18, 19. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, alléluia, pas dans la foi, dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur, quelle est la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que, j'aime ces 3 petits mots, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, jusqu'à toute la plénitude de Dieu.
La parole de Dieu déclare connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. La paix nous fait surpasser toute intelligence, mais l'amour de Christ nous fait surpasser toute la connaissance. L'amour est au-dessus de toute la connaissance, en sorte que, j'aime ces trois mots parce que je réalisais que cela nous fait propulser vers l'avant, en sorte que me fait regarder devant, va me faire découler quelque chose de positif dans ma vie, en sorte que quoi? Que je sois rempli de toute la plénitude de Dieu. Suivez-moi bien, écoutez et restez concentrés avec moi. Mes amis, ici, le mot rempli et le mot plénitude ont la même racine en grec qui est plérès. Dites avec moi, plérès. P-L-E-R-E-S. Plérès. Plérès, c'est la même racine pour le mot remplir et le mot plénitude. Waouh, la parole de Dieu, je vous assure, est parfaite. Elle est parfaite. Et je voudrais vous emmener dans ce message avec ce mot plérès qui nous entraîne dans 4 notions tellement importantes, tellement vitales, essentielles pour notre vie avec le Saint-Esprit. La première notion que plérès nous entraîne, c'est la notion bien sûr facile à comprendre et à réaliser de remplissage. Je ne suis plus vide, je suis comblé. Je suis tellement comblé lorsque je suis dans la plénitude de Dieu que je n'ai plus rien à demander. Je n'ai plus de demande, je n'ai plus de besoin. Je n'ai plus de besoin. Je relis Éphésiens 3, 19. Connaître, de la racine ginosko, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. L'amour ne se passe pas au niveau de la tête ou de l'intellect, l'amour se passe au niveau du cœur. Dieu nous a donné 2 yeux, 2 oreilles, 10 doigts, amen, mais il nous a donné un seul cœur, un seul organe. Oh, je prie en cet instant dans le nom de Jésus-Christ pour tous ceux qui ont des problèmes cardiaques, des problèmes au niveau de palpitation, de rythme cardiaque. Je proclame, au nom de Jésus-Christ, je proclame maintenant la paix dans tout votre système cardiaque, dans la pompe par elle-même, que tout ce qui peut être bouché dans les artères, dans les vaisseaux, soit libéré maintenant par la puissance du Saint-Esprit qui passe dans toute la pompe cardiaque et dans toute l'irrigation de cette pompe au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour la guérison de toute douleur de cœur, physique, mais aussi émotionnelle. Toute blessure émotionnelle. En cet instant, recevez la douceur du Saint-Esprit et qui descend et qui passe et qui cicatrise toutes les blessures. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, la deuxième notion, mes amis, que je voudrais vous entraîner par ce mot plérès, c'est la notion de perfection. Jean chapitre 1, verset 16. Alléluia, notion de perfection. Dans la perfection, cela veut dire que je ne manque de rien. Je ne peux manquer de rien. Je vis dans l'abondance. Je vis dans la surabondance. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Jean 1, 16. Nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Grâce pour grâce. Cela nous emmène dans la multiplication, cela nous emmène dans la fécondité, cela nous emmène dans la prospérité, cela nous emmène dans l'accomplissement, dans la richesse, dans la réussite, cela nous emmène dans la surabondance. Alléluia. Troisième notion, nous avons vu donc notion de remplissage, notion de perfection. Plérès nous emmène dans la notion d'accomplissement, dans le tout accompli. Lorsque je suis rempli, lorsque je vis la plénitude, que je suis rempli, je vis
le tout est accompli que Jésus a proclamé à la croix. Je n'ai rien à faire. Rien à faire pour le salut de mon âme. Tout est accompli. Aucun mérite, aucun effort et surtout aucune œuvre, car nous sommes sauvés par la foi. Par la foi, Éphésiens 2:9, nous sommes sauvés par la grâce. C'est la grâce qui nous sauve, c'est Jésus qui nous sauve, mais par le moyen de la foi. Il y a donc simplement cette part à fournir, c'est celle de la foi. Pas d'effort. La foi n'a pas d'effort. C'est simplement de croire que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité du tombeau et qu'il est vivant, il est assis à la droite de Dieu. Et lorsque vous lui parlez, il vous entend. Et lorsque vous lui demandez, il vous répond. Alléluia. Colossiens 1:19. Oh, un verset que j'aime beaucoup. Dieu a voulu, Colossiens 1, verset 19. Dieu a voulu, c'est sa volonté. Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui, en Jésus-Christ. Dieu a voulu, c'est son désir, c'est le désir de son cœur, c'est sa volonté, que toute la plénitude habite en Jésus. Je n'ai rien à faire, juste à me laisser porter. Vous savez un peu, lorsqu'on vient dans un bain, dans une piscine, on est là et on se laisse porter. Oh, je me souviens, la première fois que je suis allée en Israël, j'ai eu le désir aussi d'aller à la mer Morte. Et j'ai dit, oh, je voudrais tellement aller voir comment c'est. Il paraît que c'est formidable. Mes amis, on flotte. La mer, il n'y a pas de vie. Il y a tellement de sel que la formation chimique dans l'eau fait que notre corps flotte. On ne sent plus du tout le poids de son corps. On est léger. Et c'est ça aussi vivre dans la plénitude. C'est ça, cette notion vraiment d'accomplissement. C'est cette sensation de légèreté, cette sensation d'abandon total, de confiance, de légèreté. C'est un peu, vous savez, lorsque j'étais enfant, j'aimais regarder le cirque à la télévision et je voyais les trapézistes. Je trouvais ça tellement merveilleux. Oh, c'est sûr, il y avait un filet en dessous et heureusement. Mais lorsque un trapéziste lâchait son trapèze et hop, attrapait la main de son compagnon et qu'il s'accrochait fermement comme cela par les mains pour pouvoir voler de droite et de gauche et atterrir après sur le bout de bois où ils posaient leurs pieds. C'est waouh, j'ai toujours été émerveillée par les trapézistes et je trouve ça tellement beau, cette confiance qu'ils ont l'un envers l'autre. C'est ça, recevoir la plénitude de Dieu. C'est entrer vraiment dans une présence qui demeure en Jésus-Christ. Ça c'est glorieux. La présence de la plénitude de Dieu demeure et demeurera éternellement en Jésus-Christ. Alors, si vous cherchez le bonheur, si vous cherchez le bien-être, si vous cherchez à être heureux sur cette terre, si vous cherchez la paix dans votre cœur, une seule solution, et le nom de la solution est Jésus-Christ. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ni votre mari, mes sœurs, ce n'est pas votre travail, ce n'est pas le pouvoir ou l'argent. Cela ne donnera pas ce que votre cœur cherche. Et cela est placé en tout être humain. Tout être humain cherche ce bien-être et cette plénitude et elle n'existe uniquement qu'en Jésus-Christ. Amen. Et là, j'entends que des Amen. Alléluia. Qu'on soit au Togo, en Irlande, en Hollande, à l'île Maurice, au Maroc, en France, j'entends tous les Amen, Alléluia, parce que je crois que beaucoup sur toute la terre entière ont découvert vraiment l'amour de Christ. Et c'est ce que Jésus dira. J'aimerais vous partager 2 versets dans Jean chapitre 15, où Jésus parlera de demeurer en moi. C'est qu'il y a une raison, demeurer en Jésus et vous trouverez la plénitude du Père. Alléluia! Oh, je le redis. Demeurez en Jésus et vous découvrirez
et vous vivrez la plénitude de la présence du Père. Amen. J'aimerais prendre Jean chapitre 15, verset 4 et Jean chapitre 15, verset 7. Vous êtes toujours avec moi? Connectés? Amen. Jean 15, 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 7, Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia, alléluia. Oh, j'aime les anglophones qui disent dwell in him. C'est vraiment c'est ça, demeurer. Demeurons en Jésus-Christ, car cela nous fait entrer et vivre la paix dans le cœur. Et c'est la quatrième et dernière notion que je voudrais vous partager. Nous avons vu, bien sûr, la notion de remplissage, de perfection, d'accomplissement. Et maintenant, nous voyons la notion de paix. C'est ça, pléresse, être rempli de la plénitude de Dieu, notion de paix. Parce que Dieu demeure dans le temple et il vit en nous, en Jésus-Christ. Nous devenons donc maintenant une habitation permanente. Dieu vit en nous. Waouh! On vous a tellement critiqué, on vous a tellement dit des choses, on vous a tellement montré du doigt, on vous a tellement accusé que vous étiez pas encore assez ou trop, mes amis. Dieu n'est pas ainsi. Dieu nous dit, je suis une habitation en esprit, en toi, une habitation permanente. Lisons la suite. Nous avons commencé Colossiens chapitre 1, verset 19. J'aimerais que nous puissions continuer jusqu'au verset 22. Tellement important ce verset de 1 Colossiens 1, verset 19, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en Jésus. Il a voulu par lui, donc par Jésus-Christ, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort. Il nous a réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître, pour nous faire paraître. Alléluia, écoutez bien mes amis, pour nous faire paraître devant lui saints, irrépréhensible et sans reproche. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis sainte, irrépréhensible et sans reproche? Encore une fois, l'oreille droite, maintenant fais l'oreille gauche. Amen. Je suis sainte, irrépréhensible et sans reproche. Alléluia, alléluia. C'est cela, vivre la plénitude de Dieu. Elle ne se trouve qu'en Jésus et en Jésus seul. Être irréprochable. Ne pas avoir de reproches qui viennent comme cela devant nous. Oh, gloire et gloire et gloire et gloire. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je sens vraiment le Saint-Esprit qui me dit, certains sont vraiment sont en train d'entrer dans une liberté qu'ils n'avaient pas encore réalisée. Alléluia. Nous sommes saints, nous sommes irrépréhensibles et nous sommes sans reproche parce que Dieu voit le sang de son Fils sur nos vies et notre foi se porte uniquement sur le sang de sa croix qui nous dit « Hey, tu es sainte. Amen, ma sœur, mon frère, tu es saint, irrépréhensible et sans reproche. » Vous savez, Dieu ne fera rien sans votre accord. Il ne fera rien sans votre approbation. Et il va déverser de sa plénitude, de sa présence, lorsque votre cœur devient un cœur amoureux de sa présence. Lorsque notre cœur devient amoureux de Jésus,
c'est à ce moment-là que la plénitude de la présence du Père descend en nous. Sa justice, lorsque nous aimons sa paix, lorsque nous aimons son pardon, lorsque nous réalisons l'amour de Christ, 1 Corinthiens 13, que l'amour est au-dessus de tout. L'amour qui pardonne tout, qui espère tout, qui croit tout, qui supporte tout. Alléluia, alléluia. Lorsque nous réalisons cela pour nous, oh Seigneur, alors nous entrons dans des temps merveilleux d'adoration. Nous venons dans des temps où nous libérons nos actions de grâce, où nous lui disons merci, merci Jésus pour ce que tu as accompli pour moi. Nous entrons dans des temps, des soupirs inexprimables de Romains chapitre 8, verset 26. Et nous entrons surtout, mes amis, dans des temps de silence, des temps où nous n'avons plus rien à demander, mais juste nous nous délectons de la vie, de sa vie, de son amour qui est en nous et pour nous. Dieu a tout créé par amour. Dieu a tout créé pour que nous soyons heureux et que nous vivions dans cet amour. Alléluia. Il n'y a pas de variation à son amour. Amen. S'il y a des variations, c'est nous. C'est nous qui nous éloignons parce que nous ne prenons pas du temps ou parce que peut-être notre amour s'est un peu refroidi pour lui. Je prie, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Mais avant, j'aimerais simplement que nous proclamions ensemble. Alléluia. Je loue pour les temps d'adoration que vous allez vivre dans ces jours à venir. Des temps d'adoration. Amen. Parce que c'est dans l'adoration que nous vivons vraiment la plénitude la plus profonde avec Jésus par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Jésus, tu es ma force. Jésus, tu es ma santé. Et mon cœur est à toi. Dites-lui, mon cœur, Jésus, est à toi. Tu es le seul que mon cœur désire. Et je t'appartiens pour t'adorer. Amen. Et je t'appartiens pour t'adorer. Alléluia. Je bénis Dieu. Je prie pour vous en cet instant. Je prie vraiment que votre cœur s'ouvre davantage, que votre cœur s'élargisse pour davantage aimer d'un amour parfait, d'un amour profond Jésus-Christ. Je prie pour vous en cet instant, vraiment. Je prie de tout mon cœur afin que votre capacité d'aimer augmente encore pour lui, pour Jésus, que votre cœur soit encore plus assoiffé de l'aimer, que vos yeux demeurent fixés sur Jésus et Jésus seul. Je prie vraiment que rien ne vienne s'opposer, aux visitations du Saint-Esprit. Je prie que rien ne vienne vous empêcher de recevoir la plénitude de la présence du Père. Et je prie vraiment que vous ayez des temps d'adoration, des temps vraiment puissants, profonds d'adoration dans sa gloire, dans sa vie et bien sûr dans sa présence, Amen, amen, amen. Alléluia. 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 J'aimerais que Pasteur Saya et Myriam vraiment nous entraînent dans un chant d'adoration. Amen. Et que peut-être vous n'avez jamais vécu cette plénitude. Eh bien, je vous invite vraiment à goûter à cette plénitude. Je vous invite vraiment à tout abandonner, à vous laisser complètement, comme dans un bain, être baigné, imprégné, impacté, vraiment être rempli de toute sa présence. Alléluia. Dites-lui ô combien vous l'aimez ce soir. Dites-lui ô combien vous adorez le grand nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus, tu es le plus merveilleux, la plus merveilleuse des personnes qui existent. Et nous voulons vraiment t'honorer par ce chant
qui dit Jésus, c'est le plus beau nom. Alléluia. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie, Jésus, Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jesus, the name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living word. Alléluia. Oh, merci Père. Tu es notre source de joie. Merci pour la plénitude de ta grâce, plénitude de ta présence. Il y a des moments d'onction que nous pouvons vivre dans l'adoration ou dans la prière ou voilà, dans notre temps avec le Seigneur. Mais sachez une chose, c'est que Dieu ne nous quitte jamais. Nous sommes dans sa présence constamment. Et il y a des moments plus puissants où son esprit se manifeste, où son esprit nous donne des prophéties, des visions, des paroles de connaissance, des révélations. Parce qu'il est vivant, donc il parle. Mais sachez que la présence de Dieu ne vous quitte jamais. Qu'il n'y a pas besoin d'aller dans une église, dans un bâtiment pour ressentir la présence de Dieu. Non, la présence de Dieu, elle est là. Parce qu'il vit en vous. C'est une grâce qu'il nous a fait. Une grâce exceptionnelle. Sa présence est là pour nous. Disponible à chaque seconde.